Invoquant l'absence de progrès dans les négociations sur le nucléaire avec Téhéran, Donald Trump maintient l'option d'une action militaire en Iran. L'armée suédoise a neutralisé un drone à proximité du porte-avions français Charles de Gaulle en escale à Malmö, pointant l'éventualité d'un engin d'origine russe. Ursula von der Leyen a décidé de poursuivre l'application provisoire de l'accord commercial avec le Mercosur, une mauvaise surprise selon Emmanuel Macron. Invoquant l'absence de progrès dans les négociations avec Téhéran après la dernière série de pourparlers sur le nucléaire qui s'est achevée à Genève, Donald Trump a déclaré maintenir l'option d'une action militaire en Iran. Vendredi, Washington a appelé les ressortissants américains à évacuer Israël, laissant penser qu'une attaque pourrait être imminente. L'Allemagne, la France, l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni ont également déconseillé tout déplacement non essentiel vers Israël en raison des tensions accrues. Dans le même temps, les États-Unis renforcent leur présence dans la région, des médias israéliens annonçant l'arrivée prochaine du plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald R. Ford. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est attendu en Israël en début de semaine prochaine. L'armée suédoise a neutralisé un drone à proximité du porte-avions français Charles de Gaulle, alors en escale à Malmö. Le ministre suédois de la Défense a pointé l'éventualité d'un engin d'origine russe, affirmant qu'un navire militaire appartenant à la Russie se trouvait à proximité au moment des faits. Selon le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, la sécurité du porte-avions n'a pas été menacée. If indeed, as the Minister of Defense suggested, there is a potential Russian origin for this incident, the only conclusion I would draw is that it would be a ridiculous provocation. Le Charles de Gaulle était ancré à Malmö avant de rejoindre des exercices de l'OTAN en mer Baltique. Un navire de la marine suédoise a repéré le drone lors d'une patrouille et a activé un système de brouillage électronique afin de perturber sa navigation. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré ne pas être au courant de l'incident. Ursula von der Leyen a décidé vendredi de poursuivre l'application provisoire de l'accord commercial avec le Mercosur. La présidente de la Commission européenne écarte ainsi le recours judiciaire lancé par les députés européens qui avaient suspendu le processus de ratification. The Commission will continue to work closely with all EU institutions, member states and stakeholders to ensure a smooth and transparent process. Let me conclude. Mercosur is one of the most consequential trade agreements of the first half of this century. Le président français Emmanuel Macron a critiqué la décision de la Commission européenne. C'est aussi une lourde responsabilité vis-à-vis des citoyens européens et de leurs représentants qui n'ont pas été dûment respectés. En substance, pour la France, c'est une surprise et une mauvaise surprise. Et pour le Parlement européen, c'est une mauvaise manière. Négocié sur 25 ans, l'accord avec le Mercosur créera une zone de libre-échange couvrant plus de 700 millions de personnes entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Le Pakistan a déclaré une guerre ouverte à l'Afghanistan, lançant vendredi une série de frappes aériennes visant plusieurs grandes villes du pays, dont la capitale, Kaboul. Ces bombardements interviennent au lendemain d'un échange de tirs meurtriers entre les forces des deux pays. Le ministre pakistanais de la Défense a qualifié l'Afghanistan de colonie de l'Inde, accusant le pays d'exporter le terrorisme. Les autorités talibanes ont rejeté cette accusation, assurant agir contre les mouvements armés. Ce regain de violence survient après des mois de tensions croissantes et l'échec d'un cessez-le-feu négocié par le Qatar et la Turquie. Les affrontements ont déjà fait des dizaines de morts parmi les soldats et les civils et provoqué d'importants déplacements de la population, alimentant une crise migratoire. L'ONU met en garde contre une escalade susceptible de plonger l'ensemble de la région dans une catastrophe humanitaire.